Nous repoussons le monde naturel au-delà des normes et des limites et nous l'amenons vers un territoire inconnu et dangereux. Nous menons une expérience terrifiante. Nous changeons tous les paramètres écologiques à la fois à une cadence bien supérieure aux capacités de la nature à se régénérer. Dans nos actions vers un avenir sans carbone, nous devons également tenter d'être bien plus respectueux de la nature. Au vu de tout ce que nous avons sous les yeux, nous avons un choix un peu difficile à faire. À quel point voulons-nous rendre notre monde dangereux? Répondre à cette question est une responsabilité qui nous incombe à tous. Le changement ne sera possible qu'en travaillant ensemble et en proposant des décisions qui aideront notre monde et non pas en n'ayant aucune limite et en pensant que nos actions n'ont pas de conséquences. Vous êtes réunis pour ces négociations hautement nécessaires et l'espoir du monde est sur vous, sur les décisions que vous prendrez. Je simplement vous encourage de vous poser des questions qui pourraient vous aider dans vos réflexions. Premièrement, comment nos organisations multilatérales qui ont vu le jour à une époque différente avec des défis différents, comment ces organisations peuvent être renforcées et à la hauteur de notre crise actuelle? Comment réunir les acteurs publics, privés, philanthropiques et des ONG de manière efficace pour que tout s'implique dans l'action climatique et que toutes les forces uniques se complètent. Le financement public seul ne suffira jamais, mais avec un secteur privé qui soit un acteur actif, avec un système financier qui soit meilleur, plus juste et international, associé à l'utilisation innovante d'outils de réduction des risques, comme par exemple des garanties contre les risques de perte, nous pouvons mobiliser les milliards et billions de dollars dont nous avons besoin, de l'ordre de 4,5 à 5 billions par an, pour apporter la transformation dont nous avons besoin. Deuxièmement, comment s'assurer que les flux financiers vers ces développements qui soient les plus indispensables pour un avenir durable et qui nous détournent de pratiques qui rendent notre monde plus dangereux dans toutes les industries et dans toutes les régions du monde. Personnellement, j'ai été ému de voir toutes les actions du secteur des assurances qui jouent un rôle central dans la promotion d'approches plus durables et qui assurent une source précieuse d'investissement pour lutter contre les risques qui se présentent à nous. Troisièmement, comment accélérer l'innovation et l'expansion des énergies renouvelables, des technologies vertes et d'autres alternatives propres pour véritablement investir dans cette transition vitale dans tous les domaines. Un exemple, comment renforcer les investissements dans l'agriculture régénérative qui pourrait être un puits de carbone bénéfique à la nature. Comment faire en sorte que les mesures d'incitation qui sont nécessaires et comment faire en sorte que celles qui ont un impact négatif soient éliminées très rapidement. Quatrièmement, comment mettre en connexion différentes solutions et initiatives pour assurer des approches cohérentes à long terme entre les secteurs, les pays et les industries. Pour chaque émission artificielle de gaz à effet de serre, il existe une alternative, une solution de mitigation qui peut être mise en application. Aussi, il est encourageant de voir tous ces plans de transition qui sont mis en place au niveau national et mondial et qui permettra à chaque secteur de notre économie mondiale d'être sur la bonne voie pour un avenir sans carbone et plus respectueux de la nature. Mesdames et messieurs, cinquièmement, comment créer une nouvelle ambition pour le siècle à venir? Comment utiliser les singularités de notre société, nos idées, nos connaissances, l'énergie de nos jeunes, de nos artistes, de nos ingénieurs, de nos moyens de communication et surtout de nos populations autochtones? Comment les rassembler pour imaginer un avenir durable pour chacun partout, un avenir qui soit en harmonie avec la nature et pas contre la nature.